Monsieur Durand. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, parce que vous nous avez demandé d'être très bref. Déjà, moi, une première chose, non seulement je ne suis pas critique à l'égard du rapport fait par Monsieur Cofferati et le travail souhaité par la Commission, mais je l'en remercie et je l'en félicite. Je l'en félicite parce qu'il a essayé dans son rapport, et la discussion que nous avons là aujourd'hui démontre que ce rapport et cette directive est absolument nécessaire. Il a essayé de faire en sorte qu'on sorte des logiques qui sont en train de tuer l'entreprise d'une manière générale et l'industrie en Europe, à savoir des logiques purement financières et purement de court terme. Il est un temps où l'Europe s'est construite parce que ces entrepreneurs avaient une vision de moyen et de long terme, parce qu'on ne considérait pas effectivement les salariés comme des quantités négligeables par rapport au profit dans une entreprise, mais qu'on considérait au contraire qu'ils étaient les acteurs du développement de l'entreprise, et essayer de rééquilibrer entre des logiques de finance qui sont des logiques par définition à 2 ans, à 3 ans de retour sur investissement, de désengagement parfois immédiat pour revendre et faire des plus-values dans la possession du capital, les rééquilibrer avec la prise en compte effectivement des nécessités du moyen et du long terme me semble être une des conditions de survie de notre économie en Europe et la redynamisation de nos industries. Donc il est vain, il est dangereux même de vouloir opposer la transparence, la bureaucratie avec la nécessité des entreprises. Et je tiens à dire, et j'ai entendu tout à l'heure dire que la bureaucratie nourrissait le populisme. Moi j'ai tendance à considérer que c'est l'opacité qui nourrit le populisme. Et c'est le fait qu'on ne sache pas dans quelles conditions les gens investissent, les financiers rentrent dans des entreprises et quelles sont les politiques, notamment salariales, des dirigeants. Donc moi je crois que aller rechercher plus de transparence est tout à l'honneur de ce rapport et d'essayer de faire en sorte que effectivement on sache comment on investit maintenant dans notre Europe. Et à cet égard, moi, il y a un point sur lequel je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit et je vais conclure. Tout ce qui a été intégré par M. Cofferati dans son rapport pour essayer justement de réintroduire le long terme. Moi, il y a un point qui me gêne, c'est qu'on me parle tout à l'heure de démocratie, de bureaucratie, et on me dit on est en train d'imposer aux entreprises un certain nombre de paperasses. Mais il ne faut pas connaître le monde de l'entreprise pour ne pas savoir qu'en l'état, le maximum de paperasse, il est demandé par les financiers et par les investisseurs financiers qui passent leur vie, et les actionnaires de référence, à demander des reportings en permanence. Dans les grandes entreprises, notamment françaises, on a maintenant pris l'habitude de passer plus de temps à faire du reporting à l'égard des investisseurs financiers que sur le travail proprement dit de l'industrie ou de l'économie. Donc que l'on ne vienne pas me parler de bureaucratie, parce que les premiers responsables de la bureaucratie dans les entreprises, ce ne sont pas les législateurs ni les parlementaires, ce sont les financiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi il y a un point que j'aimerais bien voir évoqué, c'est que puisqu'on parle de bureaucratie, nous savons tous dans les montages notamment qui sont faits dans les investissements qu'on passe des heures à essayer de faire des montages d'optimisation fiscale. Et là, on ne se pose pas la question de savoir si c'est des heures perdues ou si c'est de la bureaucratie ou pas. Et je vous garantis que pour faire des montages fiscaux, il y a beaucoup de papiers à remplir et il y a beaucoup de conditions à avoir mises en œuvre. Moi, j'aimerais, puisque nous sommes dans ces logiques de long terme, et pas dans un souci bureaucratique, mais dans un souci de transparence, pour justement ne pas nourrir le populisme, c'est que nous puissions connaître par entreprise, et nous prendrons un amendement en ce sens, et nous proposerons un amendement en ce sens, c'est que par entreprise, par grande société, nous puissions connaître par pays, ça n'est pas grand-chose à dire, par pays, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et les impôts payés. Ça n'est rien à faire, c'est très simple, et ça permettra de savoir, au moment où les actionnaires se présentent, de savoir où sont faits les investissements, où sont les salariés, où sont les bénéfices, et qui finalement, in fine, profitent du paiement des impôts. Voilà un élément très important pour peut-être sortir des logiques court-termistes d'optimisation fiscale qui sont aussi graves que celles de la rentabilité à très court terme des entreprises financières, parce que ça prive nos États de leur capacité d'investissement. Et quand j'entends le président Juncker expliquer les nécessités des investissements en Europe et la difficulté de trouver l'effet levier, je pense que là, on se priverait de sources de revenus majeures. Merci, Monsieur le Président.